Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, postes vacants, personnel en sous-effectif permanent, crédits en berne, des mots durs qui font directement écho à la crise historique que vit la pédopsychiatrie depuis une dizaine d'années dans notre pays. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de demandes de soins en raison d'une grande précocité des troubles d'une part, mais aussi du climat socio-environnemental. En 2018, ce sont ainsi 700 000 enfants et adolescents qui ont été pris en charge par des centres de soins spécialisés dédiés à la pédopsychiatrie. L'activité des centres a ainsi augmenté de 60% entre 1996 et 2006 et de 16% entre 2006 et 2017. Le nombre de patients suivis est lui en hausse de 14%. Parallèlement, le fonctionnement de ces structures se voit de plus en plus menacé par une pénurie de personnel. Aujourd'hui, près de 16% des postes de pédopsychiatrie sont vacants. Pour cause, aujourd'hui, être praticien en pédopsychiatre, c'est prendre conscience d'être constamment accablé de travail, d'être isolé, de ne pas être rémunéré à la hauteur de son engagement. En 2016, la densité de pédopsychiatres était de 4 praticiens pour 100 000 habitants âgés de 0 à 20 ans, faisant de la France le pays européen le plus pauvre en termes de praticiens pédopsychiatres. Pour illustrer mon propos, je peux vous parler de la situation de mon département de la Haute-Savoie, où le secteur ne déroge malheureusement pas à la règle du sous-effectif et se révèle encore plus aigu qu'ailleurs. En effet, les directeurs des établissements haut-savoyards connaissent d'autant plus de difficultés de recrutement compte tenu du coût élevé de la vie sur notre territoire et de la forte concurrence de la Suisse voisine, où les salaires sont multipliés par 2, voire 3. La forte progression démographique que connaît le département aggrave encore cette situation. La saturation des structures atteint aujourd'hui un niveau critique. Les patients doivent désormais attendre plusieurs jours, voire plusieurs mois, avant d'être accueillis ou d'être transférés dans d'autres services. Et cela peut avoir des conséquences dramatiques. J'ai à cet instant une pensée émue pour un jeune haut-savoyard décédé récemment lors d'un accident de montagne en pleine crise de schizophrénie, alors que ses appels à l'aide étaient restés lettre morte, faute de places disponibles auprès de psychiatres de ville débordés et de centres médico-psychologiques, parfois purement et simplement dépourvus de psychiatres. Par manque de place dans ces établissements, les patients sont le plus souvent placés en pédiatrie, côtoyant ainsi d'autres malades n'ayant pas de pathologie psychiatrique et mobilisant du personnel soignant déjà bien occupé et pas forcément formé pour une prise en charge adéquate de ces cas lourds. Face à une hausse continue de l'activité du service, les horaires des soignants sont constamment allongés. Un tiers d'entre eux ont des salaires inférieurs à la moyenne régionale. Découragés, ils finissent par quitter la discipline, brisant ainsi à contre-cœur la chaîne des soins, laissant ainsi les malades et les familles dépourvues de tout moyen. Les financements ne sont pas à la hauteur des ambitions affichées par l'État. En Haute-Savoie, le montant de la dotation annuelle de fonctionnement des établissements publics est inférieur à la moyenne régionale. Lorsque le montant moyen de cette dotation est de 132 € par habitant en Auvergne-Rhône-Alpes, il est de 81 € dans mon département et tombe même à 66 € aux abords du Léman. Face à tous ces griefs, le président de la République a récemment affiché son ambition de redonner une perspective à la pédopsychiatrie en France. En Haute-Savoie, comme partout dans l'Hexagone, nous avons besoin de savoir quelles mesures concrètes le gouvernement compte mettre en place pour renforcer les pôles pédopsychiatriques, mais également de quels moyens financiers pourront leur être accordés dans les années à venir, eu égard notamment à leurs spécificités frontalières. L'enjeu est de taille et mérite toute notre attention. Je vous remercie.